ce coup de gueule, c'est vous qui le poussez? Oui, parce que le président de la République se démène pour défendre ces JO, mais il cherche à faire des économies. Or, on sait que les Jeux Olympiques, ça coûte très cher. Ceux de 2020 au Japon, le Japon avait tablé sur un investissement de 4 milliards et demi, ils en sont à 11 milliards 2 et ce n'est pas terminé. Les Anglais, eux, on se souvient des Jeux Olympiques de Londres, et là encore, les investissements ont plus que doublé et les Anglais paient toujours l'ardoise. Est-ce que la France fera mieux? Peut-être que Emmanuel Macron et Anne Hidalgo, maire de Paris, ont des cartes dans leur manche parce qu'on ne voit pas bien comment la France échapperait à ces dépenses somptuaires, d'autant que vous savez bien que pour ces Jeux Olympiques, les fédérations sont exonérées pour la plupart de taxation et voilà pour permettre le cirque généralisé. Sans compter que Paris est déjà très encombré, très pollué avec les voitures. Alors je ne vous raconte pas, et on peut imaginer ce que ce sera si on a les Jeux Olympiques dans les rues de Paris. Vous n'en avez pas du tout, mais alors du tout envie. Geoffroy, vous avez un mot à dire? Quand on regarde l'envers de la médaille, je souscris évidemment à tout ce que vient de dire Denis. C'est une catastrophe pour la ville qui accueille. Moi, ce qui m'amuse dans cette histoire, c'est juste que Anne Hidalgo a fait un forcing d'enfer pour obtenir ses JO, pour faire exactement comme ce que vous disiez sur Boris Johnson, sa propre publicité, sa propre communication. Et ce qui m'amuse beaucoup, c'est que Emmanuel Macron est en train de récupérer à son profit, on l'avait vu, on en a parlé ici d'ailleurs, à son profit cette opération avec ses gants de boxe, le tennis sur le pont Alexandre III à Paris, etc. Ouais. Et finalement, ça va être l'arroseuse arrosée un peu, c'est-à-dire que sa ville va payer la facture, mais c'est même pas elle qui va en récupérer les lauriers. Je trouve ça juste un peu cruel pour notre drame de Paris. Mais alors, les images sont belles, mais attention à l'ardoise. Oui, c'est ça. Et l'ardoise, qui la paiera? Le contribuable. Aujourd'hui, on parlait de 110 athlètes qui défendent effectivement les Jeux Olympiques. Pourquoi? Ils y ont tout intérêt. La plupart sont domiciliés ailleurs qu'en France, donc ils ne paient pas d'impôts en France. Donc c'est facile pour eux de signer des pétitions et de parader